plein de jobs en moins pour Édouard Philippe. Maire du Havre à temps plein, l'ex-premier ministre était aussi membre du conseil d'administration d'Atos, leader international de la transformation digitale. Mais, arrivé au bout de son mandat, il ne prolongera pas l'expérience chez le géant du numérique, en raison de ses autres engagements, comme l'indique le site boursier. Il a été au terme de son expérience en entreprise, précise un proche de l'ex-jupéiste à Politico, expliquant qu'il a besoin de retrouver du temps pour ses activités politiques et littéraires, même s'il a toujours fait de la politique sa priorité. CST aussi une source de revenus en moins pour Édouard Philippe. En septembre 2020, Capital révèle que les membres du conseil d'administration se partagent une enveloppe annuelle fixée à 800 000 €. Soit 20 000 € par an pour l'ancien des Républicains, en plus de 2 500 € de bonus pour chaque réunion à laquelle il assiste pour y voter les décisions les plus importantes. Avec une dizaine de réunions par an, cela faisait un chèque total entre 40 000 et 50 000 € par an pour l'ex-premier ministre. Il ne conserve plus que ses revenus liés à la politique, autour de 8 500 € par mois, en tant que maire du Havre et président de la métropole. Supérieur à découvrir notre diaporama sur Édouard Philippe et les politiques qui ont révélé leur maladie. Édouard Philippe tourné vers 2027 ? Édouard Philippe a-t-il besoin de temps pour préparer la présidentielle ? Toujours pressenti pour la course à l'Élysée en 2027, celui qui souffre d'alopécie serait le meilleur barrage à Marine Le Pen pour la majorité, selon un récent sondage publié par Challenge. Même si le mari d'Edith Chabre, récemment sacrée personnalité politique préférée des Français par un autre sondage, continue de jouer la prudence. Beaucoup de gens pensent à 2027, pas simplement moi, a-t-il confié à Bruce Toussaint en février dernier, reconnaissant toutefois préparer quelque chose. Crédit Photo, marque de tienda panoramique.